Bonjour à tous, bonjour chers mercantants. Je prends quelques minutes pour vous faire cette vidéo, pour vous parler de la fête nationale qui arrive dans quelques jours, c'est-à-dire du 15 août. Le 15 août 2026, 66 ans que le Congo est indépendant, un âge pour un humain de la retraite, un âge de l'accomplissement, mais pour le Congo, encore dans les balbutiements administratifs. Notre État, dans son organisation administrative, ne reflète pas ces 66 ans d'existence. Et je veux vous le démontrer. Le 7 août dernier, lors de la séance des questions orales du gouvernement au Sénat, le sénateur Epouma a interrogé le Premier ministre sur la non-publication dans le journal officiel de la loi de finances adoptée en décembre 2025. Pourquoi la loi de finances n'était toujours pas publiée au journal officiel? Loi de finances 2026. Le Premier ministre a répondu en arguant que l'on procédait encore à des vérifications de chiffres et cette vérification expliquait ce grand retard. Mais qu'aussitôt les vérifications terminées, la loi de finances sera publiée. Je vous propose de nous arrêter quelques secondes sur ce que l'on vient d'entendre. Première chose, la loi de finances n'est donc toujours pas publiée. Si la loi de finances n'a toujours pas été publiée dans le journal officiel, ça veut dire qu'en 2026 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de loi de finances. Il n'y a pas de loi de finances. Pourquoi? En première année, on apprend à nos étudiants de première année qu'une loi, c'est 3 critères matériels. Première chose, une loi, c'est un acte du Parlement. La loi doit être adoptée par le Parlement. Deuxième chose, la loi doit être promulguée par le président de la République. Troisième critère matériel, la loi doit être publiée dans le journal officiel. Les 3 critères sont cumulatifs. Ça veut dire qu'une loi doit revêtir ces 3 éléments indispensables. Si un de ces éléments manquait, la loi ne serait plus la loi. Ça veut donc dire aujourd'hui que la loi de finances n'existe pas. Parce qu'il manque un des éléments, un des critères pour être reconnu comme étant une loi. Les seules exceptions qui sont prévues par la Constitution pour la non-publication de la loi, ça relève non pas du gouvernement, mais du président de la République, et c'est l'article 85 de la Constitution qui le prévoit. C'est à partir du moment où le président de la République sollicite une seconde délibération. C'est-à-dire que lorsque la loi est adoptée par le Parlement a l'obligation de transmettre dans le 15 jours la loi au président de la République, qui évidemment de la foulée la promulgue. Le président, à ce moment-là, a 2 possibilités. Soit, donc, disons 3 possibilités. Soit il promulgue la loi, et la loi suit son circuit jusqu'à la publication au journal officiel. Soit le président ne promulgue pas, auquel cas, il demande une seconde délibération au Parlement. La seconde délibération ne peut lui être refusée. Une fois qu'on a délibéré, seconde délibération, à ce moment-là, le président promulgue. Troisième possibilité, le président saisit la Cour constitutionnelle pour faire constater la conformité de la loi votée au juge de la Cour constitutionnelle. Le cas échéant, si le président ne fait rien, la Cour constitutionnelle va vérifier que la loi est évidemment constitutionnelle ou pas, et après, la loi doit être promulguée, puis donc publiée au journal officiel. Vous voyez que le cas qui est décrit par le Premier ministre n'existe pas. Nul ne sait pourquoi 8 mois après, la loi de finances n'est toujours pas publiée. Mais les conséquences sont lesquelles? Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'une loi de finances? Une loi de finances est une autorisation parlementaire que les députés et les sénateurs de notre pays accordent au gouvernement, lui permettant de prélever des impôts
donc c'est-à-dire de recouvrer les recettes, et de les dépenser. C'est un acte d'autorisation, la loi de finances. Or, si cet acte d'autorisation n'est pas publié au journal officiel, qu'est-ce qui donne au gouvernement le pouvoir de prélever des recettes, c'est-à-dire de recouvrer les impôts des Congolais, et de les dépenser? D'où tient-il ce pouvoir? Au demeurant, une loi des finances, une loi, n'importe laquelle, qui n'a pas été publiée, n'est pas opposable à ses destinataires. D'ailleurs, c'est pour ça que l'adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi » ne prend son sens qu'à partir du moment où cette dite loi a été publiée dans le journal officiel. Si la loi est publiée dans le journal officiel, se crée alors une fiction, une présomption, que tout le monde est au courant. Si la loi n'est pas publiée, elle ne peut donc être opposable au destinataire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une société congolaise, une entreprise qui exerce au Congo, peut très bien refuser de payer, de s'acquitter de sa charge fiscale en arguant le fait que la loi des finances n'a jamais été publiée. Comment peut-on imaginer que 8 mois après, alors même qu'une loi de finances rectificative a été adoptée, que le gouvernement en soit encore à vérifier les chiffres qui, au demeurant, étaient passés par toute la procédure administrative et parlementaire? Mais, chers concitoyens, ceci est grave. Ça dénote d'un laisser-aller administratif. Ça dénote aussi, au plus haut niveau de notre administration, d'une relativisation des règles de droit élémentaires. Vous ne pouvez pas ne pas publier la loi de finances et penser que vous pouvez réclamer aux Congolais le dû fiscal à partir du moment où la loi de finances n'existe pas. Comment peut-on expliquer que nous en soyons arrivés à cette situation-là? Ce 66 ans d'âge, ce 66 ans d'administration, après 66 ans d'administration, peut-on encore faire? Ceci n'est pas une erreur. Je ne peux même pas qualifier ça d'erreur. Au point où nous en sommes, ça veut dire que nous n'avons aucune loi de finances. Donc, normalement, on n'a pas de recette. Il n'y a pas de dépenses à effectuer. Ou encore, c'est la loi de finances de l'année d'avant qui a été reconduite. Parce que sur le plan strictement légal, 8 mois sans publication de la loi de finances officielle, les dégâts que ça peut créer dans les recours sont énormes et inimaginables. J'ai pitié pour mon pays. Je suis presque résigné. Je ne comprends pas que ces éléments, les élémentaires du droit, de la légalité ne soient pas respectés. Mécontent, je suis.